Je vais lire, et ensemble nous allons lire le chapitre 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mon papa, quand il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras ton royaume, le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Après avoir dit cela, il fit quoi? En effet, pendant qu'il les regardait et il muait, les déroba et annexieux. Amen. Et comme ils avaient les regards, j'aime la Bible. Et comme j'aime la Bible, maintenant je me retrouve au mont des Oliviers. Et je vois ma mère est en train de monter. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, qui venait de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Amen. Il dit de la même manière, vous l'avez vu monter au ciel, de la même manière, il reviendra. Donc au moment où nous parlons, Jésus il est où? Au ciel. Comprenez, Jésus il est où? Au ciel. Chapitre 2. Donc parce que les deux hommes vêtus de blanc, ce sont des anges. Amen. Les anges, il leur a dit, de la même manière, vous l'avez vu monter, de la même manière, il reviendra. Donc Jésus n'est pas encore revenu comme ça. Donc il est où? Nous allons nous tenir tous debout pour lire ces passages que nous allons essayer de partager cet après-midi. Lèvons-nous tous ensemble pour honorer la parole. Lèvons-nous tous ensemble. Tu n'as pas besoin d'une Bible parce que nous avons une Bible ici au tableau. Lèvons-nous tous ensemble, lèvons-nous, lèvons-nous. Regarde ton voisin, s'il te plaît, honore la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va apporter des choses dans ta vie. Même les enfants, levez-vous. Junior, lève-toi. Que tout le monde se lève. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu à haute voix tous ensemble. À partir du premier verset, et nous irons jusqu'au verset, je crois, 6, 7, 8e, quelque chose comme ça. Amen. Nous allons lire tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. C'est posé ainsi chacun des versets 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Verset 5. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit du lieu, la multitude accourut et elle fit confondre parce qu'elle chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens? Verset 8, et comme les entendons, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue, oh Seigneur de la Bible, le maître des cieux et la terre, créateur des choses visibles et des invisibles. Cet après-midi, tu nous fais le privilège de pénétrer, de sonder, de bénéficier de ta parole et de ta grâce. Laisse que ce moment soit un moment d'impact, des moments de vie, des moments où tu vas transformer des vies des gens. Parce que le temps est arrivé, parce que tu as mis fin au règne des ténèbres et tu as instauré le temps des miracles, des prodiges et de ta gloire, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Seigneur, nous avons cet après-midi, le royaume est parmi nous. Et laisse que ce royaume puisse être manifesté et que nous voyons les malades être guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrer la vie parce que tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et cet Esprit m'a doté de son onction pour aller accomplir une mission, pour guérir ceux qui ont été brisés, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Laisse que ta parole trouve place dans nos vies, nous transforme et nous sommes là comme des petits enfants. Nous attendons tout recevoir de toi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur? Alléluia. Comme je disais, la Pentecôte, normalement, ça se prêche pas, ça se vit. Amen. La Pentecôte, ça se vit. Et je crois qu'en sortant de ces lieux, il y aura des gens qui seront impactés. Et je vois déjà l'onction de Dieu qui va descendre sur toi. Tu ne pourras même pas sortir d'ici. Et tu vas commencer à bégayer. Tu ne comprendras pas ce qui va sortir de ta bouche. Mais tu partiras comme ça de chez toi. Et au milieu de la nuit, le Seigneur te visitera. Et quand tu te mettras toi-même en genoux à parler, tu verras l'onction de Dieu. Tu vas commencer une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que je l'ai fait. Un jour, un prédicateur de l'évangile, j'ai fréquenté des églises. J'allais dans des églises, dans des séminaires, j'ai fréquenté. Mais un jour, il fallait que cette promesse puisse s'accomplir aussi dans ma vie. Ce n'est pas une promesse antique, c'est une promesse qui est de l'actualité. Dites Amen. Dieu voulait instaurer un temps de miracles et de prodiges. Dieu voulait mettre fin à toutes ces maladies que le diable a affligées sur cette terre. Dieu voulait mettre fin à cette puissance de la sorcellerie, de la malédiction qui a bâti son père tout au long de ces décennies. Et Dieu voulait arrêter toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi il a commencé à parler depuis les prophètes de l'Ancien Testament. Dans les derniers temps, Dieu, je répandrai, je remettrai mon esprit. Je remettrai mon esprit. Si toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu voulait instaurer un nouveau système. Système du rachat. Un système de miracles. Un système de la délivrance. Il voulait libérer l'homme de la puissance des ténèbres, de la puissance du diable dont il a été captif depuis des milliers d'années. Dieu voulait les récupérer. Dieu voulait les retirer de cette main invisible, de cette main occulte qui nous contrôlait, qui a contrôlé tous les hommes qui ont vécu avant. Et il fallait quelqu'un qui n'était pas de la race d'Adam venir sur cette terre pour pouvoir accomplir cette promesse. Jésus de Nazareth, l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit Dieu a regardé sur la surface de la terre. Il a jeté son regard vers une vierge qui s'appelait Marie. Il a dit, toi en qui une grâce a été faite. Désormais tu deviendras enceinte, tu te donneras naissance. Il dit, mais comment est-ce que cela se fera-t-il? Parce que je suis bien, je ne connais pas d'homme. Il dit là, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il te couvrira de son ombre. Et tu deviendras enceinte et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit,
verset, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis, après qu'il eut souffert, et leur apparut vivant, et il leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur donna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, quand il parle de vous, il s'agit de qui? De moi. Il s'agit de toi. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Il est fou. Dans peu de temps, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Il dit, attendez, ne vous précipitez pas. Le diable est rusé. Sans cet esprit, sans l'esprit de Dieu, sans la puissance d'en haut, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Le diable va vous terrasser. Parce qu'il a terrassé les grands qui sont venus avant vous. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est alors que vous serez qui? Mes témoins. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, nous sommes des témoins de la résurrection de Jésus. Alléluia. Parce que c'est le seul nom que Dieu prend plaisir. Alléluia. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai attaché toute mon opinion, en qui je mets toute ma tendresse, mon affection. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom que le Père a créé. Voilà pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père le fera, afin que votre joie soit parfaite. C'est le seul nom. Il n'y en a pas deux. Donne-moi un nom que tu connais. Moi, je connais un seul nom. La Bible dit, sous le soleil, il n'y a pas de nom qui nous a été donné par lesquels nous devons être sauvés. Ce n'est pas le nom de Saint-Jacques, ce n'est pas le nom de Saint-Pierre, ce n'est pas le nom de Marie, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il est venu du ciel pour accomplir la volonté de son Père. C'est le nom de Jésus. Il a dit, attendez, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'autre vienne. Moi, je suis avec vous pour un moment, mais lui, il sera avec vous pour toujours. C'est ce que Dieu a dit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je vais prendre de mon esprit sur toute chair. On va descendre, prends-moi le chapitre 2 des Actes des Apôtres. On va lire ce que le Seigneur avait dit par la bouche du prophète Joël. Va encore, monte encore. Non. Yeah. Alléluia. C'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas une aventure, c'est la vérité. Ce sont des choses que Jésus avait annoncées, qui se sont accomplies. Combien de jours? Quand il est monté, le Saint-Esprit est descendu après combien de jours? Non. Alléluia. Entre la Pâque et le Pentecôte, donc, il y a combien de jours dedans? Non, entre la Pâque et la Pentecôte. Ici, tout est bien observé. Il y a 50 jours. Donc il y a 40 jours que Jésus, après sa résurrection, et 10 jours, quand il est monté, et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Je sens quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Est-ce que vous pouvez calmer les enfants? Je vois quelque chose qui est en train de descendre dans cette salle. Les gens se mettront à parler en langue. Les gens se mettront à prophétiser. Je vous dis la vérité, je le vois. Seulement si tu le désires. Alléluia. La Bible dit, c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Pourquoi Dieu a répandu de son esprit? Maintenant, je peux commencer la prédication. Pourquoi Dieu a répandu son esprit sur toi? Pourquoi cette promesse doit s'accomplir sur ta vie? Parce que depuis des siècles, le diable a toujours eu le pouvoir sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton arrière-grand-père l'a vécu. Il était soumis à la puissance de la sorcellerie. Tes parents ont été soumis à cette puissance. Et en ce temps, Dieu a décidé de répandre de son esprit pour que toi, tu délivres ta famille de cette puissance de la sorcellerie. Alléluia. Dans ce temps, dans ces derniers jours, Dieu a décidé que toi, tu sois revêtu de la puissance d'en haut pour briser tous les liens du célibat qui règnent sur ta famille. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu a décidé de te joindre pour délivrer ta famille de la puissance de la maladie. Cette maladie incurable qui descend du père au fils, du mère aux filles. Dieu veut qu'au travers de toi, Dieu veut te joindre pour que tu brises ces liens, pour que tu arrêtes cette hémorragie de la sorcellerie, cette hémorragie de la maladie, cette hémorragie qui a tué ton frère, qui a tué ta mère, qui continue à ronger ta vie. Dieu veut que cette l'onction de Dieu descende sur toi pour que tu brises cela. Alléluia. Dieu veut que tu prennes conscience, tu as une mission. Il ne t'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi parce que tu as quelque chose à accomplir dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que si Dieu peut t'ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre les choses que je t'annonce? Il est temps que tu prennes conscience, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une promesse qui a été faite aux pasteurs, aux archibishops, aux docteurs, aux prophètes. Mais c'est une promesse qui a été faite à nous qui croyons à son nom. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois t'élever, Église. Mon frère, tu dois t'élever. Il est temps. Je vous ai donné un témoignage ici que je continuerai à donner. Un frère qui était le seul dans une famille de 5 sœurs. Dieu a fait grâce. Toutes les sœurs se sont mariées. Et il était là. Il voyait ses grandes sœurs se marier. Et chaque sœur dans son mariage, elle avait un problème. C'est-à-dire la sœur n'arrivait pas à concevoir, ou elle concevait, mais quelques mois après la conception, elle a avorté. Et leur mariage était menacé. Et ce frère a pris conscience. Il dit, je suis le seul garçon de la famille. Si je continue à croiser les bras, je vais me retrouver avec toutes mes sœurs ici dans cette maison. Il faut que je me lève. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'il y avait une puissance de ténèbres qui détruisait la famille, qui se battait, qui contrôlait toute la famille. Une puissance de la sorcellerie qui contrôlait la famille. Il fallait une puissance beaucoup plus supérieure pour pouvoir briser cette puissance des ténèbres. Quand Dieu nous oint, il ne nous oint pas pour plaisir, il nous oint pour accomplir une mission. Il dit dans les derniers temps du Dieu, je répandrai. Il va répandre son esprit
ceux qui voudront, ils seront oués. C'est toi. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter dans ta vie. Maintenant, le vrai problème, il faut que tu sois baptisé de cet esprit de l'onction, de la puissance de Dieu. Pour que tu te lèves, pour prier. Pour prier, bien aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu. Écoute-moi, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas tenir 10 minutes à prier. Voilà pourquoi même quand tu fléchis de genoux prier, tu pries 5 minutes, tu dirais, 5 minutes c'est énorme, tu as déjà tout dit. Dieu veut que tu passes 2 heures dans sa présence. Dieu veut que tu passes 1 heure dans sa présence. Dieu veut que tu passes 2 heures dans sa présence. Tu dois les récupérer des gens que le diable a mis dans le seau de ta famille. Il y a des gens que le diable a déjà classés dans un cercueil de des gens de ta famille. Dieu veut que tu ailles les récupérer de là. Et pour cela, tu as besoin de la puissance de Dieu pour arrêter cette hémorragie. Il y a des gens aujourd'hui, toute la famille est convertie à cause d'une seule personne qui a pris conscience. Il faut que je me lève, il faut que je me batte, il faut que je prie, il faut que je gêne pour libérer ma famille de la puissance des ténèbres. Il est temps. Je refuse la mort prématurée dans ma famille. Le diable nous a trop volé. Et c'est fini. Plus de mort prématurée. Je dis non à cela. Et pour cela, ce ne sont pas des verbiages. Oh, ni les sans effet, ni les sans effet, ce n'est pas une prière. Dieu a besoin de toi. Regarde ce qui s'est passé. La Bible dit que les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Ils étaient ensemble. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Et ils priaient. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu agit dans l'unité. Si vous voulez que nous vivons de grandes choses ici, il faut qu'il y ait l'unité. Et Dieu agit dans l'unité. Et après l'unité, la Bible dit qu'ils étaient en prière. Quand nous sommes en prière, la puissance de Dieu descend. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Tu vas voir les malades être guéris. Tu vas voir les paralytiques marcher. Nous allons expérimenter de grandes choses dans l'unité et dans la prière. Il est temps que chacun de nous ne vienne pas à l'église pour pouvoir te défouler. Tu as insulté tout le monde. Quand je vais à l'église, tu vas constituer un blocage. Libère-toi. Libère-toi. Libère ces gens-là. Alléluia. Vis ta vie tranquillement. Alléluia. Ils ont leur vie. Ils sont là pour te critiquer, pour te combattre. Vis ta vie. Le Seigneur attend de toi des grandes choses. Il y a des gens qui te distraient, qui sont là pour te distraire, pour te ruiner, pour te perturber, pour que tu te mettes dans la présence de Dieu. Pour que tu ne vives pas des choses que Dieu veut que tu vives. Pour que Dieu ne, parce que le diable ne veut pas que tes enfants expérimentent de grandes choses. Oh, alléluia. Il est temps que tu te lèves. L'onction de Dieu est disponible dans ces lieux. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dans peu de temps, nous serons étonnés. Dieu est en train de faire un travail formidable dans cette ville d'Amiens. Vous ne le voyez pas, mais il y a des hommes et des femmes qui se lèvent la nuit, prier pour cette ville que nous considérons maudite. Il y a des hommes et des femmes que Dieu assiste dans cette ville qui sont en train de prier la nuit pendant que toi tu dors. Tu es ici parce qu'il y a un homme, il y a une femme qui s'est mise dans la présence de Dieu pendant que toi tu dormais, pendant que toi tu mangeais, pendant que toi tu te souhais. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a mis dans cette ville pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ton foyer, pour la délivrance de tes enfants. Il y a des hommes que Dieu est en train de susciter dans cette ville. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de résister dans cette ville. Et toi, tu fais partie de ces hommes-là. Toi, tu fais partie de ces gens-là. Lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Parce que le diable est brisé. Oh, le Seigneur a mis en place ce processus du rachat. Tu vas les récupérer. Tout ce que le diable t'a volé. Dieu nous a donné le pouvoir de récupérer tout ce que le diable nous a volé. Alléluia. Je vous ai parlé ici
Une maman a fait un songe où il était dans des eaux. Je ne sais pas, dans une rivière ou dans un fleuve. Et j'étais là, en train de le faire sortir des eaux. Quand elle est sortie des eaux, le même jour, on l'appelle pour lui dire, voici ta régularisation. La délivrance, tu vas la vivre. Tu vas voir ton mariage être restauré. Tu vas voir l'homme qui semble, qui est comme ça drôle là. Il va se positionner. Il te dira, maman, je me suis trompé. C'est toi la femme de ma vie. Pardonne-moi, je suis à tes pieds, dirige-moi. Je suis là, conduis-moi. Je suis là, je sais que je ne connais rien. Et toi, je vois Dieu dans ta vie. Je dois m'accrocher à toi parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Je m'accroche à toi parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Il est temps que tu te lèves, Église. Il est temps. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là. Il est là pour guérir les malades. Il est là. Il est là pour transformer les vies. Il est là. Sors de la distraction. Tu es sans force, je sais. De temps en temps, prends le temps. Dis Saint-Esprit, je sais que tu as le pouvoir de me transformer. Viens dans ma vie, aide-moi. Je n'arrive pas à vivre ma vie, cette vie chrétienne comme il se doit, comme il se devait. Viens, aide-moi. J'ai besoin de libérer ma famille. Oui, moi-même j'ai commis des erreurs, mais je ne veux pas que mes sœurs commettent les mêmes erreurs. Moi-même je suis tombé dans un trou. Je ne veux pas que mes enfants tombent dans ces mêmes trous. Moi-même je me suis trompé. Je ne veux pas voir mon frère mais se tromper. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Oh, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force d'intercéder. D'intercéder pour ma maman qui a été paralysée. Oh Seigneur, tu dis, la Bible dit que tu as le pouvoir de guérir. Est-ce que tu ne peux pas guérir ma mère? Oh, tu vas voir des choses arriver dans ta vie. Église, il est là pour mettre fin au règne du diable dans ta vie. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Pourquoi la puissance d'en haut? Il n'y a que la puissance d'en haut qui peut mettre fin à la puissance d'en bas. Non, je dis ceci. Il n'y a que la puissance d'en haut qui peut mettre fin au règne de la puissance d'en bas. Incline ta tête là où tu es. Commence à parler à Dieu. Tu es là pour une mission, Église. Mon frère, tu es là pour une mission. Tu n'es pas là par hasard. Puissance venant du ciel, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du ciel, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie.
Dieu. Dis, cher Saint-Esprit, je suis là pour toi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Oui, cher Saint-Esprit, je suis là pour toi. Oui, je suis là pour toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Regarde ma famille, regarde mes enfants. Regarde mon foyer, regarde mon couple, regarde mes enfants. Oui, j'ai besoin de toi. Regarde mes frères, regarde mes soeurs. Regarde ma famille, Saint-Esprit. Regarde, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi cet après-midi. En ce grand jour de Pentecôte, nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lève ta voix et lève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle. Bien-aimé, cette promesse-là est pour toi. Ce n'est pas pour le pasteur seulement. C'est pour toi aussi. Parce que tu as une mission. Tu ne peux pas prier de toi-même. Tu ne peux pas lire la Bible de toi-même. Tu ne peux pas. Tu as besoin de ce Dieu-là, puissant et redoutable. C'est lui qui a donné la force aux apôtres. Ils sont sortis de la chambre haute, proclamer la puissance de la résurrection de Jésus. Oh, accomplissez les miracles. Et la Bible dit Jésus lui-même accompagnait leur prédication par des signes de prodiges et de miracles. Oh Jésus, cet après-midi, nous avons besoin de toi. Accomplis tes promesses. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Seigneur, quand tu étais mort, les disciples ont douté de ta parole. Mais quand tu es ressuscité, ils ont crié à ta parole et ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Attendez les promesses que tu leur as faites. Oh, Sheba Baba. Il est prêt de Sheba Baba. Lèvons-nous tous ensemble maintenant, je vais prier. Il dit pas où Jésus est. Il va Il est rondo chèque bekera bokobo. Il est là où Jésus oui. Il va Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu dois plus continuer à mener cette vie que tu mènes. Tu es bien, toi tu es bien, tu manges, tu bois. Mais est-ce que toute ta famille est comme ça? Parce que toute ta famille est dans la même situation que toi. Il y a des gens qui dépendent que de toi pour vivre. Il y a des enfants qui dépendent que de toi pour étudier. Parce que la pauvreté est en train de ronger ta famille. Et tu ne peux pas faire de cela toi-même. Jésus a dit à ses disciples, attendez. Vous avez reçu la parole de Dieu. Mais vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de la puissance d'en haut. Pour marcher, pour aller accomplir ce dont je vous ai parlé. Tu vas parler à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Maintenant, où est moi? Qualifie-moi. Dote-moi de cette onction, baptise-moi de ton esprit. Et cet après-midi, je vais sortir d'ici, transformé sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, élève-nous en prions. Lève tes deux mains. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Je sens quelque chose est en train de monter en toi. Oh, je sens l'onction de l'intercession. Je sens l'onction de la prière. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Oh, attention, quelque chose est en train de se passer. Dans cet endroit, aidez-les. Oh, aidez. L'onction de Dieu est là. Aidez-les. La gloire de Dieu est là. Il ne lâche pas. Oh, il y a des gens, des hommes et des femmes que Dieu est en train de qualifier cet après-midi. Il ne lâche Jesus. Il est plein de Shababa. Cette promesse-là est pour toi. Tu chasseras les démons. Tu chasseras les démons. Je vois des chasseurs de démons dans cet endroit. Je vois des chasseurs de démons. Les démons qui ont rongé ta famille. Des démons qui ont détruit ta famille.
chassé. C'est toi, c'est pour toi cette promesse. 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 Venez dans la salle, quelque chose est en train de se passer. Oh, venez dans la salle, quelque chose est en train de se passer. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Levez les mains seulement. Levez seulement la main. Tu vas voir comme un courant qui est en train de descendre sur tes mains. Oh, Naché. Il est prêt au sabbat. Il est prêt au sabbat. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Oh, aidez-les, 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 aidez-la. Oh, la gloire de Dieu. Mets-la moi là. Lève tes mains. Oui, Saint-Esprit. Où est là? Où est là? Où est là? Où est là? Aidez-la, 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 aidez-la. Aidez-la, aidez-la, aidez cette jeune fille. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Ah, aidez-la, aidez-la, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là, aidez-la. Oh, amenez-la moi là, mais amenez-moi là. Oh, aidez-la, amenez-la moi là. L'onction de Dieu, lève-toi ma fille. Ah, reçois la grâce de Dieu. chasseront les démons. Oui, tu peux mettre fin à un système qui a régné depuis plusieurs années dans ta famille. C'est toi que Dieu s'est choisi. Et de là, quelque chose est en train de se passer dans la vie de cette femme. Ah, ils chasseront les démons. Cette promesse-là est pour toi. Cette promesse-là est aussi pour toi. J'ai dit femme, cette promesse-là est pour toi. Femme, j'ai dit cette promesse-là est pour toi. Ah, quelque chose est en train de se passer. Et de là, ça va, ça monte. Je le sens dans ma main. Je le sens dans ma main. Cette promesse-là est pour toi aussi. Oh, Shabbat. Il est là, oh Jesus.
Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Merci. Quelle église s'élève? Je sens un ton. Ici, quelque chose est en train de se poser dans tes bras. Lèvez-vous. Lèvons-nous tous ensemble, église, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Lèvons-nous, ma sœur. Si vous voyez, il y a une onction qui est en train de descendre. Lèvez-la, amenez-la moi. Amenez-moi celle-ci aussi. Aidez-la. Amenez-la moi. Ils prophétiseront. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils chasseront. Amenez-la moi. Oh, yakela, yoyela, maye, awa. Ils chasseront les démons. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Oh. Ils prophétiseront. Ils parleront de nouvelles langues. Oh, amenez-moi celle-ci assise là. Ah, celle-ci qui est assise là, féminine. Levez-la, levez-la, levez-la. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. J'ai dit, ils prophétiseront. Oh, non, cher Baba. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. J'ai dit, ils prophétiseront. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il papa. Il y a des jeunes filles, des femmes, des jeunes garçons que Dieu est en train de lever dans cette ville. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. La gloire de Dieu est là. La main de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Dieu de la Bible est là. Le Dieu de la Pentecôte est là. Le Dieu de la Pentecôte est là. Le Dieu du pouvoir et de l'Ancien Testament est là. Il est là, il est là. Yes, il est plein de sang, la chair. Il est plein de sang, maman. C'est la puissance de Dieu. Je ne veux pas que tu sois distrait. Ici, il n'y a pas de question de démons. C'est l'onction de Dieu qui descend et qui est en train de remplir. C'est là. Je vais tourner vers les chantres. Mettez-vous debout. Mettez-vous, levez-vous.
chanter. Tout à l'heure, vous allez chanter. Vous allez chanter comme vous n'avez jamais chanté. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Regardez-moi cette femme-là en bleu. Regardez-la, là, devant la porte là. Quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Non, mais je n'aimerais pas que tu regardes à gauche ou à droite. Toi, tu fermes les yeux. Je parle au protocole qui sont en train de faire les services. Ils prophétiseront. Je dis, ils prophétiseront. Je dis, ils prophétiseront. Ils chasseront les démons. Je dis, ils chasseront les démons. Des hommes et des femmes de Dieu est en train de relever en ce temps de la fin. Oh, il il est branché les yons. Il est prêt de barasaka bababa. Dieu veut travailler avec les enfants. Dieu veut travailler avec les jeunes. Dieu n'est pas dans les vieux. Il est dans la jeunesse. Je parle cet après-midi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de ces jeunes filles. Je dis, quelque chose est en train de se passer dans la vie de ces jeunes femmes. Je dis, quelque chose est en train de se passer dans la vie de cet homme. Alléluia. La Pentecôte ne se prêche pas ses vies. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Ils prophétiseront. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Les démons leur obéiront. Ah, ils chasseront les démons. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là.